Alors ici, on est à Saubus, sur le terrain que nous prêtent des amis, pour qu'on puisse stationner la roulotte, qu'on puisse mettre la jument. Donc ça va faire 1 mois et demi, 2 mois qu'on est là. Bientôt 2 mois qu'on est arrivé ici, et donc à la base on est de Dax. On avait voilà une vie classique, on avait loué une maison, on avait notre voiture, nos chiens, nos enfants. On vit comme tout le monde, on mange, on rit, les enfants jouent, il y a le petit plus que je fais l'école au plus grand, donc voilà. Mais sinon on a une vie tout ce qu'il y a de plus classique. On est ici prêt à partir pour faire le Tour de France en roulotte attelée avec 2 chevaux. Pour partir à la rencontre des gens, à la rencontre d'initiatives, pour vivre une vie différente, pour vivre plus simplement et plus en harmonie avec la nature, l'environnement et être plus connecté avec nous-mêmes. Alors on part déjà avec Maud et les enfants, c'est la première partie de l'équipe. Et puis après avec les animaux, dans les animaux on a 2 chevaux, 2 ongres qui vont arriver sur la première quinzaine de mars, qui viennent du haras de Maison Rouge, qui sont 2 superbes percherons. Et avec nos 2 chiens, Robin le plus grand et Cannelle la plus petite. Voilà, ça forme l'équipage de la roulotte qui gigote. À la base, je suis pas du métier de la construction, j'aime bien bricoler, mais surtout le bois. Mais là, pour ce projet-là, il a fallu que j'apprenne à souder, il a fallu que j'apprenne certaines parties de mécanique sur tout ce qui était les essieux, le système de frein, etc. Donc voilà, il a fallu se mettre à faire un petit peu plus, mais c'était le projet qu'il nécessitait, c'était une envie quand même. La roulotte, elle a été construite avec une ossature métallique, bien que je sois passionné de bois avant le métal. L'idée c'était surtout d'avoir en tête toujours une contrainte de poids, parce que c'est une traction animale, donc on ne peut pas avoir un poids indéfini. Recouverte avec un bardage en bois en pin des Landes d'une société locale. On a essayé de travailler avec des matériaux locaux et le plus sain possible. Voilà, on a isolé la roulotte avec du liège qui vient d'une société de Souston, et puis on a eu aussi pas mal de gens qui nous ont donné pour nous aider, les fenêtres qu'on nous a données, le plancher, pas mal de choses qui nous ont été données aussi et qui ont fait la construction de la roulotte. Au début, ce qui a été le plus compliqué à appréhender, c'était le côté intimité, c'est-à-dire que on est tout le temps tous ensemble 24/24. Il ne faut pas transposer la vie d'une maison dans une roulotte parce que c'est invivable, c'est pas possible sinon. Donc il faut vraiment prendre tout et tout modifier. Tout prend une nouvelle forme, c'est-à-dire que ce qu'on faisait dans une maison, on ne peut plus le faire dans la roulotte. Donc on invente des nouvelles choses, des nouvelles manières de vivre, donc voilà. On s'est dit on va se retrouver dans 10 mètres carrés à 4 avec 2 petits de 2 et 4 ans. Comment on va faire? Alors les petits, comme s'ils avaient toujours vécu dans une roulotte, eux, sans problème quoi. C'est-à-dire ils s'adaptent, ils dorment tous les 2 dans le même lit, il y a un tout petit espace, il n'y a aucun problème. Nous ça a mis un peu plus de temps à trouver nos repères, justement dans le petit espace où tout doit être calculé. Il faut penser à tout ce qu'on fait, il faut le penser pour que ce soit, ça empiète pas sur les autres. Il faut penser à s'organiser, à ranger un peu plus parce que si on laisse traîner, c'est la moitié de la roulotte qu'on peut pas utiliser. L'espace de vie n'est pas quelque chose qui détermine la manière dont on vit. C'est vraiment la manière dont on l'appréhende.
Sur la route, avec la roulotte, c'est assez simple. Déjà, c'est un véhicule très lent puisqu'on roule à 5 km/h et que du coup, il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'intérieur. C'est vraiment lent et c'est un autre rythme de vie. Pour rouler, après, on prend des axes qui sont normaux. Nous, on a fait de la signalisation derrière, à l'arrière de la roulotte. On a un gyrophare, des feux de position et des clignotants pour au moins se signaler de façon claire. Et puis, on a tout un système de frein, on freine comme une voiture normale, si ce n'est que c'est vraiment les chevaux après qui font la traction. Et on est dans le flot de circulation, on s'arrête à un stop comme on s'arrête à un stop, on cède les passages quand on doit les céder, on se sert le mieux qu'on peut quand les gens doivent doubler, mais voilà, après on peut prendre les routes normales, excepté les autoroutes, mais comme tous les véhicules non motorisés, mais sinon oui, on a le droit de prendre toutes les routes en France. Au niveau du départ, on sait qu'on va aller le premier endroit au centre héliomarin à La Benne, qui est un centre une genre de maison de retraite médicalisée avec qui on a eu des échanges et qui souhaitent faire voyager leurs résidents à travers notre aventure. Donc voilà, c'est à peu près 25-30 km d'ici. Il nous faudra entre 2 et 3 jours pour y aller puisqu'on fait à peu près 15 km, entre 10 et 15 km par jour avec les chevaux. Donc il faudra trouver des haltes et puis s'arrêter et puis passer quelques jours là-bas. Et ensuite on remontera peut-être un peu le long de la plage jusqu'à Souston, quelque chose comme ça, et on redescendra vers ici, Saubus, Rivière, pour repartir, retraverser jusqu'à aller dans le Gers du côté de Nogaro. Nous on est serein quant à notre départ parce qu'on sait qu'on va prendre aucun risque. Même si rien n'est prévu, je dirais, sur le trajet, on sait qu'on est sécurisé parce qu'en plus on a notre maison. Pour les petits, c'est facile. Eux, où qu'on soit, ils ont leur maison, ils ont leur espace. Donc il n'y a pas cette réadaptation quotidienne si on changeait juste de lieu. C'est une vie qui nous convient, une vie qui nous fait du bien, qui fait du bien à nos enfants. Donc là, on est sûr de nos choix et sûr de notre vie.